Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat de fin mai 2021. Donc il y a 7 jeux à présenter et un coffret DVD que je vais montrer tout de suite. J'ai réussi enfin à me procurer l'édition collector limitée de Ken le Survivant, donc au couteau no Ken. Donc avec les deux saisons. Donc la série complète quoi. Donc il y a 3 mini-box pour la première saison et 2 mini-box pour la deuxième saison. Plus un petit bouquin. Un petit bouquin illustré où, avec des images, des artworks et des histoires en fin de compte qui expliquent un peu l'univers. Donc ça c'est vraiment la pièce à avoir pour tous les fans. Donc il y a 26 DVD, 152 épisodes. Donc il y a de quoi faire. Là j'ai commencé, j'en suis à la rencontre entre Ken et Jaggy. Ensuite le premier jeu, donc ça c'est un jeu PSP. Donc, sur une série que j'affectionne. Donc moi j'ai tous les opus maintenant. Donc c'est le MotorStorm Arctic Edge. Donc qui est sorti en 2009 sur PSP et PS2 aussi. Ce qui est la particularité sur PS2, c'est qu'il est en boîte orange et pas bleu comme d'habitude. Donc c'est développé par Big Big Studio. Donc c'est un studio anglais qui a été créé en 2001 et qui a été racheté par Sony en 2007 et qui a disparu en 2012 en fin de compte, qui a été englouti dans la firme Sony, hein. Donc ça fait partie maintenant de Sony. Donc ils nous ont fait les 2 Pursuit Force sur PSP et PS2 et le Little Deviant sur Vita. Ils n'ont pas fait grand chose. Donc c'est édité par Sony bien sûr. Donc là on est sur un jeu de course assez brutal où dans cet opus en fin de compte on est dans des environnements enneigés. On peut conduire des quads, motos, buggy, voitures de rallye, des 4x4, des semi-remorques, des motoneiges et des chasse-neige. Donc c'est hyper fun, hyper dynamique. Et franchement la PSP elle s'en sort vraiment bien, hein. C'est ultra rapide, c'est vraiment fluide et tout. Franchement, niveau technique c'est au top, hein. Et puis la particularité aussi de ce jeu là c'est la bande son, donc bien nerveuse. Donc on peut citer, il y a The Prodigy, The Chemical Brothers, il y a du Motorhead, du Radiohead, pour les plus connus, et puis beaucoup d'autres. Bon là, elle est dans la console. Là, je suis arrivé à un niveau, c'est pas facile, hein. En plus, il y a une belle illustration derrière. Donc ça, c'est bien cool. Là, j'ai tous les opus, donc il y a celui de la PS2, celui-ci, et les 3 de la PS3. Ensuite, on va passer sur du PC Big Box. Donc là, ça va faire plaisir à Discovery. Donc j'avais rentré le 2 il y a quelques mois. Donc là, c'est la Big Box PC. Voilà, j'espère que ça va rentrer dans le cadre. Voilà. Donc de Alien vs Predator. Donc sorti en 99. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit volet. Avec les 3 factions, l'Alien, le Marines et le Predator. Donc ça c'est une boîte qu'on voit pas souvent, on voit souvent le 2. Celui-là on le voit pas souvent. Donc là ça a été développé par Rebellion. Voilà. Rebellion c'est un studio anglais qui a été créé en 92. Donc ils ont fait pas mal de choses, Rebellion, on les voit souvent, hein. Donc ils ont fait les Simpsons le jeu sur PS2, sur PSP, sur la Wii. Ils ont fait le Medal of Honor Resistance sur Game Boy Advance. Le Bon Baiser de Russie sur PSP, le Never Dead sur PS3. Les Sniper Elite de la PS2 jusqu'à la PS4. Et les Star Wars Battlefront sur PSP aussi. Donc ils ont fait pas mal de choses, hein. Donc ça a été édité par Fox Interactive. Donc là c'est un FPS, hein, j'en avais déjà parlé pour le 2, c'est un FPS où on peut faire 3 campagnes différentes. Donc choisir entre les Marines, l'Alien et le Predator. Donc moi mon préféré c'était quand même le Predator.
ça c'est une belle pièce qui rentre dans la collection PC Big Box. Donc il m'en reste pas beaucoup à choper d'autres. Donc là on était sur du Windows 95-98 avec une configuration de ouf. Pentium 2 400 MHz, 128 Mb de mémoire. Ça vend du rêve. Après ça va faire plaisir à Lord Paddle. Une chaîne que j'ai découverte via Facebook je crois. Et franchement qui propose vraiment des trucs sympas. Je connaissais pas. Et on parlait de jeux Atari ST, et du coup j'ai rentré le Opération Wolf. Donc tiré de l'arcade, hein. Donc dispo aussi sur Amiga, CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, sur Famicom, sur la Master System que j'ai, sur la PC Engine aussi. Donc c'est sorti en 87 en arcade, et fin 88, début 89 sur ordinateur. Donc en arcade, moi j'ai bien connu. C'était cette borne-là avec l'espèce de Uzi là. Donc ça c'était dans la fête foraine de Chartres à l'époque. Donc tous les ans c'était l'incontournable avec Shinobi. Ça rappelle des bons souvenirs. Donc ça a été développé par Taito, donc on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Je ne vais pas revenir dessus. Avec une belle petite jaquette encore dépliante. En noir et blanc. Donc c'est édité par Océan, qui s'est chargé de l'adaptation sur ordinateur. Le jeu d'arcade numéro 1 du monde. C'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment une belle pépite. Après là ça a vachement vieilli quand même, hein. Mais bon, ça reste une pièce de collection. Donc c'est un jeu de shoot hein, où on incarne un soldat américain, je pense, hein, qui doit libérer des prisonniers dans des camps d'Amérique du Sud. Donc on est sur 6 niveaux. Et à savoir qu'il est aussi disponible sur la compilation Taito Legends qui est sur PS2 et Xbox aussi. Première génération. Donc voilà pour Opération Wolf. Allez, on laisse sur la Saturn avec un jeu qui est encore scellé. Donc on est sur Exen, donc qui est dispo aussi sur PC, hein, j'avais eu à l'époque en Big Box, qui est dispo sur la PS1 et la Nintendo 64. Donc ça c'est sorti en 95. Donc ça a été développé par Raven Software, donc c'est un studio américain qui a été créé en 90 par deux frangins qui sont toujours actifs hein, de nos jours. Malgré que leur actionnaire principal, ça soit Activision Blizzard. Donc les deux frères ont créé leur premier jeu tous les deux en 92 qui s'appelait Black Crypt. Et ensuite, bon, ils ont enchaîné, hein, ils ont fait Heretic, donc qui était les prémices d'Exen. En 94, ça. Après en 2000, ils ont fait Soldier of Fortune. J'avais bien kiffé aussi à l'époque. En 2002, ils ont fait le Star Wars Jedi Knight et le Jedi Knight Outcast et aussi Academy. Et en 2010, ils ont travaillé sur Call of Duty Black Ops et aussi sur un très bon jeu PS3 qui s'appelle Singularity. Donc là, c'est édité par ID Software et distribué par GT Interactive. Donc ça, c'est un monument du FPS à l'ancienne. Hein. Donc, un FPS qu'on utilise particulièrement des armes médiévales et de la magie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la suite de Heretic que j'avais bien aimé aussi à l'époque, qui était basé sur le moteur de Doom. Celui-là aussi est basé sur le moteur de Doom. Donc c'était le premier FPS, celui-là, Exen, à inclure des éléments propres au jeu de rôle. Et apparemment, il y a eu une suite, un Exen 2, donc faut que je fasse mes recherches, et qui a rajouté l'expérience et puis des niveaux, des levels pour les persos. Donc ça serait bien sympa d'avoir le 2. Bon, je regarde sur quoi il est sorti. Donc ça fait longtemps que je lorgnais celui-là. Et je l'ai enfin rentré. Bon, il coûte pas très cher celui-là. On le trouve facilement.
Là, on va sur PSP, sur une compilation qui va faire plaisir à Funiman. Donc c'est la SNK Arcade Classic Volume 1, qui est dispo aussi sur PS2 et sur la Wii, que j'ai sur Wii et que je recherche sur PS2. Donc sorti en 2008. Bon, bah c'est toujours les mêmes, hein, développé par SNK Playmore, on en a parlé 10 000 fois. Édité par Ignition aussi, on en a parlé 12 000 fois. Compilation de 16 jeux Neo Geo, donc là il y a de quoi faire. Hein. Il y a du Art of Fighting, hein, du Fatal Fury, Magician Lord, Metal Slug, Shock Troopers, World Heroes, que du bon. Ça fait partie des petites compilations à avoir sur PSP. Allez, on retourne sur Saturn avec Skeleton Warriors, que j'ai mis dans une belle boîte de protection. Donc qui est disponible aussi sur PSX. Et donc c'est sorti en 96. Donc ça a été développé par Neversoft, studio américain qui a été créé en 94, qui a fermé en 2014, qui sont fait acheter par Activision en 99. Donc on peut dire que le studio maintenant fait partie d'Activision. Donc ça c'était leur premier jeu, une belle réussite quand même. Ensuite, ils nous ont fait l'Apocalypse sur PS1, qui est un très bon jeu aussi. Les Tony Hawk sur PS1, PS2, GameCube, Xbox, hein, à cette époque-là. Le Guitar Hero de la PS3 et 360. Et vu qu'ils font partie de chez Activision, ils ont travaillé aussi sur les Call of Duty Modern Warfare 3 et Ghost. Donc c'est édité par Playmate. Donc, ils sont connus aussi dans le monde du jouet. Et ça a été distribué par Virgin. Donc en fin de compte, là on est sur un beat'em up. Alors faut que je m'habitue à dire beat'em up parce qu'à chaque fois j'ai beat'em all. Donc c'est un beat'em up plateforme qui est basé sur une série de dessins animés que j'ai pas connu moi à l'époque, où on incarne le prince Lightstar qui doit combattre les forces du mal du baron Dark. Donc là on est sur une superbe animation avec des persos qui font penser un peu à l'animation digitalisée des premiers Mortal Kombat. Donc vraiment un très bon jeu de beat'em up bien fluide et tout, très beau. Donc ça c'est une belle pièce pour la collection. Et le dernier, on va sur Xbox première génération, ça va faire plaisir à Torfab. Et aussi au poteau RPG qui est fan de Xbox. Donc c'est Blood Hero Extreme. Alors je crois, mais c'est à vérifier quand je l'aurai, je crois que c'est le même opus qui est sorti sur GameCube qui s'appelle Primal Fury. Donc là on est sur une exclu Xbox avec ce nom là quoi. Après si c'est le même jeu, il s'appelle pas pareil. Donc sorti en 2003, développé par Hudson Soft, donc qui fait partie de Konami depuis 2012. On en a déjà parlé le dernier coup. Donc c'est édité par Hudson, distribué par Konami. Donc là on est sur un versus fighting, hein, comme toutes les autres opus de la licence. Donc le premier était sorti sur arcade et sur PS1 en 97. Et le 2, pareil, arcade PS1 en 99. Le 3 est sorti en arcade et sur PS2. Et le 4 est sur PS2 aussi, c'est celui qui est coté là. Il est sorti en 2003. Donc la particularité de ce versus fighting, c'est la capacité des persos à se transformer en animal. On les voit bien. Après l'animation, tout ça, ça fait beaucoup penser au Tekken ou Dead or Alive. Donc ça, j'ai eu un coup de bol. Je ne l'ai pas eu trop cher parce que c'est un jeu qui cote pas mal. Et qui est pas facile à trouver en français et complet. Donc ça, c'est cool. Une pépite de plus pour la collection Xbox. Bon, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!